Ça c'est OK. Qu'est-ce qu'on avait ici en dessous? Cette image-là. Donc, Cornerstone. Je vais rafraîchir la page pour qu'il prenne en compte mes changements. OK. Alors maintenant, Features. On va ajouter une rangée. Là-dedans, on va mettre une image. Voilà. Cette image, elle s'appelle Features, normalement. Insérée dans l'article. Alors, peut-être un peu plus d'espace. Ouais, un peu plus d'espace. Colonne. En haut, on va mettre voilà, 50. On vérifie. Ici, on a tout qui est OK. C'est très bien. Maintenant, on a en dessous un petit effet comme ça, like our design, avec un bouton. Ok, c'est parti. Donc, on refait une nouvelle section. Cette section, je vais l'appeler comment je vais l'appeler cette section? Parallaxe. Parallaxe. Ici, c'est pas une couleur, le background, c'est une image. Donc, une image. Je crois qu'elle s'appelle Parallaxe. Elle est comment cette image? Ok. Je sais plus comment je l'ai appelée. Pas grave, on peut mettre ça. Pas de souci. Ouais, c'est pas grave. Et si je fais ça, ça va pas aller. Bon, on va attendre que ça se télécharge tranquillement. Il ne reste plus grand chose à faire. Il nous restera ensuite le portfolio ainsi que les packages et ça ici. Bon, ce qu'on peut faire, c'est télécharger tout de suite une extension qui s'appelle Contact Form 7. Il en existe plusieurs, hein. On peut installer Formidable aussi. Mais Contact Form 7, c'est une des plus connues. Hein. On va mettre ça. Ça va nous faire gagner un peu de temps pendant qu'on fait autre chose. Et ici, dans cette page qu'on va mettre à jour, on va lui dire qu'on veut utiliser le menu en one page. Parce que là, pour le moment, on doit scroller, on ne peut pas passer par le menu pour descendre dans les différentes sections. Donc on va faire ici menu.
mettre à jour. Ici, on va faire apparence, menu. Et en fait, on va devoir utiliser les liens personnalisés pour faire ça. Ça veut dire que pour aller, par exemple, notre menu s'appelait ici comment? About. Et ben on fait About. Ça, je le copie. J'ajoute. Et je me suis trompé parce qu'il faut le mettre en majuscule. Voilà. Ici, il faut marquer service. Ensuite, on a portfolio. Voilà. Ensuite, on a pricing. Voilà. Et on a blog, contact. Blog, on va pas le faire ici, donc voilà. Bon. Ça, je l'ai en 2 fois, je sais pas pourquoi. Supprimer. Ok, j'enregistre. Insérer dans l'article. Et si j'active la fonction parallaxe, bon, le menu, je vais voir tout de suite après. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. Mais ça devrait marcher. Là, on est ici, ok. Et là, dessus, peut-être que derrière, on peut mettre un pattern. Non. Ok. Et là, maintenant, on a un texte. Like our design. Alors, texte. On va mettre un H3. 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 Like our design. Il faut que ceci soit blanc et centré. Et ensuite, un tout petit texte, petite phrase. Petite phrase comme ça. Blanche également. Ouais.
blanche. Et un bouton. Le bouton va pas se compliquer, hein. Le bouton il est déjà ici présent. On va le dupliquer. Allez. Bon, ça c'est pas encore très bien fait, hein. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que cette image, elle est bien, mais vous voyez ici, elle devrait être plus sombre. Alors ce qu'on pourrait faire plutôt, c'est la reprendre, l'ouvrir dans Photoshop. Ok, elle est comme ça par défaut. Et moi, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est lui mettre un fond noir. Par contre, sans contour. Et on va le mettre à 70%, 50% peut-être. Voilà. Et je vais le mettre en PNG parce qu'elle est comme ceci. Parallaxe, PNG. Remplacer. Le problème, c'est qu'elle est lourde cette image. Il va falloir que je la réupload encore une fois. Pas grave, ça va être mieux quand même. Ça va être plus joli. Pourquoi mon menu ne marche pas alors? Webminty.me/about. J'avais un souvenir qu'on pouvait mettre plutôt le nom de la section. On va voir si ça marche comme ça selon la documentation. Je me suis planté. 1, 2, 3, 4. On va voir si ça marche. Alors. Ok. Ok, donc j'ai oublié ici. Ici c'est The Team. Et on décale tout. 3. 4. 5. 6. Ok. Voilà, en tout cas, là on a quelque chose qui marche avec un effet parallaxe. Ok. On continue. Alors on pourrait l'avoir plus grand, hein, cet effet. Là c'est vrai que c'est pas très grand.
Je pense que dans ce cas-là, il faudrait mettre un padding de 50 en haut et 50 en bas, ouais, par exemple. Alors peut-être pas ici, ici on peut laisser à 0. Voilà, vous voyez, on a un effet parallaxe un peu plus grand. On peut même mettre plus grand, tu vois, il n'y a pas de souci, on peut mettre 70 et 70. Voilà. Comme ça, on a vraiment une image plus grande qui respecte aussi un peu mieux notre design.